Darmstadt, Allemagne fédérale, un petit coin de terre de 10 hectares. En bordure de la Nationale 3, une voie à grande circulation entre Francfort et Heidelberg. Son nom figure sur l'entrée principale, Canaan, pays de la promesse selon les Écritures. Ses habitants, la communauté évangélique des Sœurs de Marie et le peuple de Canaan, mènent une vie à mains égards différente de la nôtre et qui à première vue semble inhabituelle. C'est qu'une loi la régit, suivre Jésus sans compromis, témoignant ainsi qu'à cause de lui on peut vivre unis et réconciliés. L'appel de la communauté évangélique des Sœurs de Marie est entendu dans le monde entier, et nombreuses sont les personnes pour qui les Sœurs de Marie et leur pays de Canaan sont devenus un centre spirituel. Ce film nous montre quelques aspects de la vie à Canaan, devenant indication vers le royaume de Jésus-Christ à venir. Mère Basiléa, la fondatrice de la communauté. Jesus ist König. Wer ist wie er? Er bringt das wahre Reich. Jésus est roi. À qui le comparer? Lui seul établit un univers authentique. Auprès de Jésus, il n'y a pas de déception. Il donne la vraie vie, la félicité. Repentez-vous. C'est là son appel, c'est-à-dire, reviens sur tes pas et change. Perds ta vie et tu auras tout ce que tu souhaites. Le royaume des cieux est proche. Et si tu reviens à Dieu, il est déjà pour aujourd'hui, où que tu sois. Und wenn du umkehrst, dann bricht es an schon heute, hier und da. Der König kommt, der König kommt. Le roi vient. Épouse, préparez-vous à la rencontre du roi. L'appel de Jésus ne resta pas sans retour. Il atteignit les deux fondatrices de la communauté dans leur jeunesse. À gauche, Mère Basiléa, à droite, Mère Martyria. Dans leur famille, on cultivait les arts et la connaissance, mais Jésus n'était pas le maître. Elles menèrent à bien leurs études d'assistante sociale. Mère Basiléa fut reçue au doctorat de psychologie. Jésus s'empara d'elles. Dès ce moment, elles abandonnèrent tout par amour pour lui, leur belle situation, leur revenu. Elles crurent à sa parole qui dit que le royaume des cieux commence là où quelques-uns se décident à le suivre sans compromis. À cause de cela, elles furent conduites à la Gestapo et plus tard mises en question par d'autres chrétiens. Alors, elles éprouvèrent la vérité du sermon sur la montagne. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, vous persécute et calomnie de toute manière à cause de moi. Der König kommt, ihr Bräute auftut, was euch frommt. Le roi des rois, Jésus, se pencha vers elles et leur donna en retour des joies célestes, et aussi plusieurs jeunes personnes qui les suivirent. Elles apprirent par elles à aimer Jésus, le roi éternel, à qui elles consacrèrent leur vie. Hosianna in der Höhe, Hosianna in der Höhe. Un dimanche à Canaan. La cloche appelle les habitants de Canaan à l'église. Nombreux étaient ceux et celles qui se joignirent aux deux fondatrices de la communauté des Sœurs de Marie. Il se créait un mouvement. Canaan allait devenir leur centre spirituel. Notre pasteur de Canaan et son épouse, venus de Hollande. De jeunes aides bénévoles. Des sœurs de la couronne d'épines, appelées à un certain âge à suivre Jésus. Tout
tous ont entendu un appel et trouvé un trésor digne de tout leur amour. Des collaborateurs et des malades. Des frères franciscains de Canaan. Le mouvement a pris de l'ampleur. Des milliers d'hôtes affluent à Canaan. Ceux qui soupirent dans leur cœur pour que Jésus soit leur Seigneur et Roi sont attirés par l'appel. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Des hôtes des 5 parties du monde venus pour une retraite de 10 jours à Canaan. Des jeunes de tout pays viennent à la convention de jeunesse pour 3 semaines d'entraînement spirituel pendant leurs vacances. Unsere lieben Rüstzeitgäste aus aller Welt. Sie wollten heute Nachmittag... Nos chers hôtes, venus du monde entier, cet après-midi, vous aimeriez apprendre quelque chose du secret de Canaan. Et quelques visiteurs nous ont déjà dit, nous n'arrivons pas à nous expliquer cela. Un petit peuple sur ce coin de terre, également des personnes plus âgées ou ayant besoin de soins, tous vivent en harmonie les uns avec les autres, tous pleins de joie. Quel peut en être le secret? Je vais vous le dévoiler aujourd'hui. Je connais une clé qui ouvre le petit royaume du grand roi Jésus-Christ. C'est une clé en or, bien que certains pensent qu'elle soit noire, car elle ouvre le royaume des cieux. Cette clé a pour nom le repentir qui rend bien heureux. Le repentir, les regrets, les larmes ouvrent l'accès au ciel. Dieu leur prête attention. Repentir, vie bienheureuse est le titre d'un des livres les plus connus de Mère Basilea. Le secret de Canaan, le voici. Le repentir a pour conséquence une vie heureuse, l'amour pour Jésus et la joie. Cette clé nous fut donnée il y a 27 ans, dans une heure décisive. C'est à ce moment-là que nous sommes revenus des chemins battus de nos habitudes et que furent jetées les bases pour qu'une image du royaume des cieux soit donnée parmi nous. Ce fondement sur le repentir nous fut appris d'une façon percutante. Vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en septembre 1944, nous fûmes en terrible danger de mort. Un bombardement qui ne dura que quelques minutes fit des milliers de morts et eut pour conséquence la destruction complète de la ville. Des bombardiers délimitent leur champ d'action. Darmstadt. Mère Basilea et Mère Martyria avaient longtemps prié pour un réveil parmi la jeunesse qui leur était confiée. Ces bouleversements le firent naître. Le repentir et la confession de nos péchés personnels et nationaux commencèrent parmi nous. Jusqu'à ce moment, nous avions été une jeunesse chrétienne, mais non pas saisie par Christ. Être tiède est ce que Dieu a en horreur. Nous passions pour être vivantes et nous étions mortes. À présent, Dieu répondait du milieu du feu. Il créait une nouvelle vie sortie des décombres. Nos cœurs s'enflammèrent du premier amour pour Jésus. La maison Steinberg, où habitaient nos mères et où se tenaient nos réunions, était encore debout. Durant des heures, les cantiques retentissaient alentour. C'est ici que nos fondatrices étaient venues pour répondre à l'appel de Dieu. Mais au lieu d'un exaucement, elles avaient traversé 10 ans qui semblaient sombres et inutiles. Elles avaient travaillé sans rétribution, ayant choisi la pauvreté
pour persévérer dans une attente obéissante. Elle le savait. Même si elle ne pouvait pas comprendre Dieu, elle pouvait lui faire confiance. Il le leur avait promis. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Nos mères avaient la pleine conviction que Dieu est oui et amen. Je rassasirai de joie l'âme des sacrificateurs. Le Seigneur les avait consolés par ces paroles de l'Écriture au moment où elles avaient été mésestimées à cause de lui. Tu soutiens mon droit et ma cause. Sa présence était plus tangible que jamais, et en nous aussi naissait le désir de suivre le chemin de Jésus, non plus briller dans une belle carrière, mais donner ce qui nous était précieux, pour gagner le plus précieux, Jésus lui-même. Dans cette pièce de la maison Steinberg, le réveil avait débuté. Nous nous sentions poussés à mener une vie communautaire. Mère Basiléa eut la certitude qu'un petit royaume de l'amour devait prendre corps. Nous devenions la communauté des Sœurs de Marie, et notre but devenait, par la foi, d'établir le règne de Jésus-Christ parmi nous. Maintenant, vous trouvez toutes très naturelles de vivre d'après ces lois de Jésus. Recherchez premièrement le royaume des cieux. Perdez votre vie. Mais savez-vous à quel moment nous fûmes amenés à les mettre en pratique dans notre vie de tous les jours? C'était en 1949, dans ma mansarde de la maison Steinberg. Je me posais la question, devons-nous nous engager avec notre communauté des Sœurs de Marie sur la voie de la foi? C'est-à-dire ne pas demander de prix fixe pour nos fabrications artisanales et nos publications, ne pas nous faire rétribuer d'après les tarifs pour nos services, ne pas souscrire d'assurance. Et dans mon cœur se fit la réponse, c'est là le chemin. Nous nous y engagerons à la gloire de Dieu. Cette première prise de position fut décisive pour la vie de notre communauté jusqu'à ce jour. Cela revient à dire que tout notre travail se fait sans contrepartie financière fixe. Mais tous nous disaient, même nos amis, vous n'avez pas les pieds sur terre, vous n'arriverez à rien. Et si un jour vous deveniez une centaine, que ferez-vous? Si l'on veut fonder une telle œuvre, il faut être réaliste. Mais être réaliste, c'est s'abandonner entièrement au roi Jésus-Christ et vivre effectivement selon ses lois. Alors, Mère Martyria et moi, nous tombâmes d'accord. De même avec le cofondateur de notre œuvre, Pasteur Riedinger, décédé 2 ans plus tard. Nous risquons la chose, confiants en la parole de Dieu. Depuis lors, la communauté des Sœurs de Marie est comme une enfant de la foi, entièrement vouée et abandonnée à Jésus. Pourtant, il semblait que notre Seigneur Jésus-Christ ne se conformait pas à sa parole, car la caisse était vide. Il nous fallait désapprendre de compter, apprendre à tout donner et en même temps à être confiante et à vivre comme les oiseaux du ciel. Da kam eines Tages ein Brief, zwar ohne Rechtsgrundlage, darin wir aufgefordert wurden, aus dem Haus auszuziehen. So sollten wir also nicht nur lernen. Or, nous recevions un jour une lettre nous ordonnant de quitter la maison. Il est vrai que cet ordre n'était pas justifié, mais il nous fallait apprendre une autre leçon. Ne pas défendre nos droits. Cela voulait dire agir selon le commandement de Jésus. Si quelqu'un prend ce qui est à toi, ne le lui redemande pas. Nous n'avions donc plus de toit, plus d'avenir, pas d'argent. Mais j'avais l'impression que c'était l'heure choisie par Dieu. Jésus, le roi et Seigneur, intervint. Un petit terrain nous fut donné à Eberstadt,
à proximité de Darmstadt. À présent, nous avions à relever un nouveau défi, construire par nous-mêmes. Sur ce petit lopin de terre que le Père nous avait donné, nous avons commencé à construire la chapelle et la maison mère avec des pierres de récupération des ruines du bombardement. Ces bâtiments deviendront le cœur même de Canaan. Une parole de l'Écriture reçue par Mère Basiléa dans la prière valait bien plus à nos yeux que de l'argent. Nous étions si pauvres qu'il nous fallait déterrer toutes ces pierres dans les décombres. Mais notre Seigneur Jésus-Christ montra son pouvoir royal à notre égard. Nous n'avions que 30 marks, mais cela ne nous ébranla pas, car Dieu avait promis « Ils me feront un sanctuaire ». Nous avons construit pendant 2 années et demie. Au bureau des permis de construire, nous avions affirmé que le roi des rois garantirait le plan financier. Impossible de faire des dettes. Chaque impasse nous obligeait à prier et à nous repentir davantage. Nous ne voulions surtout pas empêcher Jésus de faire des miracles à cause d'un manque de repentir sur un péché, car les gens croiraient en Dieu ou douteraient de lui selon la tournure des événements. Pour Dieu, qu'importe s'il manque beaucoup ou peu, il est tellement riche et choisira le meilleur pour moi. Le secours nous vient de l'Éternel, était la promesse donnée par Dieu pendant la construction. Et le jour où la maison mère et la chapelle furent achevées, Mère Basiléa fit ériger à l'entrée une bannière portant notre témoignage de reconnaissance, construit avec l'aide du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Et des centaines de personnes louaient avec nous le grand nom de Jésus. À présent, son petit sanctuaire et notre maison mère se dressaient là, sans dette, sans hypothèque. La cloche se mit à sonner et les gens louaient le Dieu qui fait des miracles aujourd'hui. Il avait érigé un monument à son nom, car Dieu s'appelle Oui et Amen, et toutes ses promesses s'accomplissent avec fidélité. Qui est comme Dieu? Aucun Dieu n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Les chemins de la foi, qui sont des chemins de souffrance, ne s'arrêtaient pas là. Ils prirent une ampleur insoupçonnée. Le 4 mai 1955, nouvelle heure de Dieu. Il donna à Mère Basiléa la certitude qu'il voulait créer un petit pays de Canaan en cette fin des temps. Mère Basiléa avait la vision intérieure d'un petit pays de la réconciliation, empreint d'amour, de paix, de joie, selon la parole du Seigneur, j'habiterai parmi eux. Commencement du règne du Christ roi dans notre sombre monde. Mais comment cela se ferait-il? Les terres voisines n'étaient pas à acheter, et pour plusieurs raisons. Sur les terres que nous aurions désirées était prévue la construction d'une grande voie de contournement. C'est avec cette maquette que Mère Basiléa vint un jour nous trouver. Elle se mit à chanter jusqu'à ce que nous entonnions avec elle, un peu hésitante encore. La route de contournement tombe. Jésus, le Seigneur et le vainqueur, nous a donné tout ce pays afin que là, hommes et bêtes vivent comme au paradis. Nous avions vraiment l'impression que faire déplacer cette route était impossible. Mais Mère Basiléa disait « Elle sera déplacée. Si Jésus est le roi des rois, il en possède aussi la puissance et il le prouvera vis-à-vis des bureaux et des autorités. » La route fut déplacée, mais ce n'était pas tout. Mère Basiléa disait « Nous sommes trop peu nombreux. Jésus doit avoir un peuple qui vit selon sa loi. Et cela demande un pays où Jésus est l'unique roi et Seigneur. » Mais que de problèmes!
acheter 10 hectares de terrain constructible en banlieue et sans argent. Un permis de construire avait déjà été accordé pour des maisons d'officiers et les travaux devaient commencer 2 semaines plus tard. Qui vendrait un terrain en ce moment? Les propriétaires étaient la ville, l'église, l'État et plus de 20 possesseurs privés avec tous leurs héritiers. La situation pouvait-elle être plus désespérée? Alors, Mère Basiléa et nous montâmes à travers la forêt à la ruine du Frankenstein, comme elle le fait ici avec plusieurs de ses filles spirituelles. De là, on avait une vue sur tout le territoire qui devait un jour devenir Canaan. Ce fut un des moments les plus importants de notre cheminement. Le petit pays de Canaan, où notre grand Dieu devait être glorifié, n'était ni visible ni accessible. Mais Mère Basiléa nous en fit la description par la foi, comme si nous l'avions sous les yeux. Ein Land des Segens, der Segensfülle und der Fruchtbarkeit. Und ein Land, da Milch und Honig fließt. Und ein Land, Un pays de bénédiction, de bienfaits sans mesure et de fertilité. Un pays où coule le lait et le miel. Un pays où hommes et bêtes vivent ensemble comme au paradis. Un pays de la sollicitude du Père Céleste sur lequel il veille sans cesse. Un pays des merveilles de Dieu. Un pays où il y aura, comme vous le savez, une grande joie et des fêtes. Un pays enfin où le monde affluera de partout dans l'unité de l'amour. Ce sera un pays où régnera la paix dans les maisons. Un pays de réconciliation. Et dans ce pays sera proclamé le Seigneur Jésus, sa passion, son amour, sa victoire. Tel sera ce pays. solch ein Land. Der Glaube ist ein göttlich Kraft, vor ihm die Felsen springen. Er ist ein königliche Macht. La foi est une force divine qui fait éclater les rochers. Elle est une puissance royale qui chante la victoire. Si les portes sont encore fermées, par la foi pourtant, elles ont cédé. À Dieu, rien d'impossible. Pourtant, il y eut 11 ans de sombre attente pour que se réalisât la promesse. Ce que nous eûmes en guise de terrain était loin de ressembler à un Canaan, pays de la promesse. Le sol était très sablonneux, ni beau ni fertile. Nos mères prièrent avec nous pour un repentir nouveau et plus profond, et pour un puits d'eau, car les larmes du repentir et l'eau d'un puits ont auprès de Dieu bien des points communs. L'expertise du terrain disait « sans espoir », mais par la foi, nous nous mîmes à paver le bassin du lac. C'est alors, mais alors seulement, que le Père nous donna un puits profond avec de l'eau en abondance. Même les experts appelèrent cela un miracle. Dieu acheva le petit Canaan en toutes choses comme il l'avait promis. Notre joie était immense. En 1966, de nombreux amis de 20 nations différentes affluaient à Canaan pour remercier et adorer avec nous notre Père céleste. Als Ja und Amen. Notre Dieu et Seigneur a prouvé qu'il est oui et Amen. La voie de contournement, si fermement projetée, a été déplacée. Tous les propriétaires de terrain ont vendu. La ville a annulé ses plans de construction. Tout l'argent nécessaire nous fut donné par la bonté du Père céleste. C'est sans emprunt ni dette que furent construites toutes les maisons disséminées sur notre doux pays de Canaan. Maison mère et chapelle. Atelier de Jésus avec imprimerie. La maison de retraite Joie de Jésus pour nos hôtes. La chapelle de l'appel de Jésus pour les cultes et les jeux d'appel. La maison Saint-François pour nos frères. Une maison pour hôtes, bonté de Dieu. Consolation de Jésus et victoire de Jésus pour nos sœurs de la couronne d'épines et pour nos collaborateurs. Le presbytère et Bête-Sion pour des hôtes.
la salle Jubilate. Pour les malades, la maison Marguerite, Betabara, pour visiteurs de passage. Un monument représentant les béatitudes de Jésus. Kanaan, du schönstes Land, das uns geschenkt aus Vaters Hand. Kanaan, dich wir lieben. Est-il pensable que 3 ans auparavant, il y avait ici un désert, un Canaan sans eau? Le Seigneur avait promis, vous puiserez de l'eau avec joie, et il accomplit sa promesse. Les rivières de Dieu regorgent d'eau. Voici la fontaine de la bonté du Père, une préfiguration de l'amour de Dieu qui ne tarit jamais. Des milliers y puisent et sont réconfortés. Canaan, un pays où coule le lait et le miel. Ich rufe und singe, durch Lüfte es klinge. Dieu le Père est amour. Un seul cœur n'est qu'amour. Le cœur de Dieu, mon Père à moi. Ein Herz ist voll Liebe, das Herz Gott Vaters, der mein Vater fließt. Ton nom demeure éternellement, Yahvé, je suis, oui et Amen. Ce nom que nous adorons, chacun peut le lire sur notre petit Canaan. In alle Welt